Et j'ai le plaisir d'accueillir à présent donc M. Jean-Luc Martin Lagardette, qui va apporter un point de vue christique. Alors Jean-Luc Martin Lagardette est un homme du siècle, puisque c'est un journaliste. Donc les journalistes parlent de l'actualité qui se fait. Mais c'est aussi un homme spirituel, un philosophe. Et il est l'auteur notamment, alors il écrit beaucoup de livres, mais l'auteur des droits de l'âme pour une reconnaissance politique de la transcendance. Donc aujourd'hui, Jean-Luc Martin Lagardette, qui est le président de la diversité spirituelle en France, va d'abord nous lire un texte et ensuite il va le commenter. Jean-Luc Martin Lagardette, c'est à vous. Merci beaucoup Laurent. J'en profite pour te remercier toi et tous les organisateurs de ces séquences que vous organisez régulièrement et qui sont un contrepoint indispensable à ce qui se passe dans le monde. Nous sommes là réunis pour développer une énergie d'amour, de conscience, de vérité, de recherche du bien. Et je pense que ces énergies-là, justement, se conjuguent et qu'elles convergent vers une prise de conscience que nous voulons mondiale. Homero a parlé de la connaissance que nous pouvons acquérir en lisant dans la nature les signes de Dieu, mais aussi la voix intérieure. Je mets l'accent sur la voix intérieure et j'aime beaucoup l'image que tu as posée où le personnage statuaire s'efforce d'écouter à l'extérieur de lui et en même temps on peut supposer que l'autre oreille où il n'a pas sa main, c'est qu'il écoute à l'intérieur de lui. Donc c'est ce mouvement alternatif intérieur-extérieur qui est indispensable, je pense, pour l'équilibre de chacun de nous. Alors je voudrais intervenir avec deux casquettes. Président de la diversité spirituelle, nous avons justement travaillé sur ce qu'est la spiritualité, qui est le thème du jour, pour parvenir à la paix. La spiritualité, donc, dont nous avons élaboré une définition, je peux vous lire rapidement, qualité de ce qui est de l'ordre de l'esprit, considéré comme un principe indépendant dont l'origine n'est pas matérielle. Donc là, on peut penser beaucoup de choses, Dieu, l'esprit, l'ordre cosmique, Allah, enfin tout ce que chacun peut connaître par son propre chemin. Et nous rajoutons toute démarche visant à cultiver cette dimension vitale pour l'être humain et la société par la connaissance et la pratique. Et donc ce côté pratique, c'est celui que je vais donc évoquer en vous lisant ce passage, cet extrait du message de Georges Roux. Georges Roux, ce n'est pas une tradition, puisque votre association fait parler des membres des différentes traditions, mais peut-être nous allons être partie d'une nouvelle compréhension de la raison d'être de l'homme, de façon à pouvoir comprendre toutes les traditions. C'est mon objectif, c'est notre objectif. Je crois que l'Alliance universelle qui publie le livre de Georges Roux, Journal d'un guérisseur, converge avec les objectifs de votre association et de l'association que j'ai le plaisir de présider. Donc, Journal d'un guérisseur de Georges Roux, extrait. Le message de Georges Roux est constitué de 3 livres. Un premier livre qui est un roman, dont cet extrait. Un deuxième livre qui est plus philosophique. Et un troisième livre, Mission divine, qui est plus spirituel. Toute la science de l'homme est incluse en chaque homme. Chacun porte en soi la petite flamme, la petite voix qui éclaire et le guide dans la nuit du monde ensoleillé vers la vérité. Trop les étouffe, satisfaits du soleil terrestre. Mais chacun les possède. C'est là d'ailleurs la seule justice réelle de ce monde. La communauté humaine est folle qui les étouffe, aveuglée de soleil, trop attentive à recueillir en ses miroirs sans fond les reflets seuls vivants de matières inertes. Tant que tu le voudras, lis, apprends, connais le monde autour de toi. Mais écoute avant tout la voix intérieure. Tout travail de l'esprit, toute action du corps l'amenuise ou l'amplifie. Agis pour l'entendre, élevée en toi, plus forte que tous les bruits du monde. Non, Dieu ne veut pas de la souffrance. Donc ça, il y a un blanc entre ces deux textes parce que j'ai supprimé certains passages dont la transition n'est pas forcément évidente, mais le sens reste.
Non, Dieu ne veut pas de la souffrance. Il faut d'abord te libérer de l'idée d'un père assez cruel pour compenser chaque bienfait d'un torrent de pleurs et de tortures. Comprendre que le mal vient de l'homme et de lui seul. L'étouffer en toi avant de le combattre chez les autres. Toute souffrance naît du volontaire aveuglement de l'homme face aux lois de la terre. Nul n'ignore où la vie l'emporte, où le mal l'engloutit. Qui oserait prétendre qu'il ne sait pas quel geste est bien fait, lequel est condamnable? La voix intérieure ne trompe pas. Tout homme sait quand il fait bien. Le mal naît seulement du geste contraire. Image de Dieu, il sait d'instinct les mots, les gestes créateurs de joie et de bonheur. Ce Dupont lui-même, il blasphème son Père s'il vient à ressentir le poids de ses silences ou mieux de néfastes efforts. Libère-toi de l'homme. Il est fait pour la joie. Et Dieu veut cette joie. Mais seul il sait pour quelle tâche il nous créa sur terre. Et pour cette tâche, il nous veut libres. Libre jusqu'à l'erreur, jusqu'à créer le mal. Que serait le monde si les hommes, œuvrant selon les vues de Dieu, non plus stérilement pour les vices d'un jour, mais pour l'amour de tous, bâtissaient dans la vie? Le comprends-tu? C'est cela, le rêve que l'on croit oublié, qui pleure au fond des cœurs, que la légende place à l'origine, alors qu'il est à venir le paradis terrestre. Voilà mes amis, j'ai terminé. Merci beaucoup.